Donc, on va simuler l'hydroformage des tôles. Donc, le problème est constitué de deux parties. La première partie, donc, c'est la matrice. Donc, on va à parts. Donc, on peut la nommer matrice. Donc, c'est une entité qui est 3D, rigide analytique et obtenue par révolution des éléments shell, donc coq. Voici l'axe de révolution. On trace donc la section, elle est composée donc de deux traits. Voilà, les dimensions maintenant. Et le rayon, c'est de 40, puisque le diamètre de la matrice est 80. Maintenant, le rayon d'entrée de la matrice est 10. Et puis, donc, il est entre les deux traits là, échappe et Dan. Donc, on obtient notre matrice. La deuxième entité, c'est le flanc. Il est modélisé par des éléments 3D, mais c'est une entité qui est déformable et obtenue, soit il est modélisé en des éléments shell ou solides. Donc on peut essayer les deux. On va commencer par les éléments solides obtenus par révolution. Voilà. Voici l'axe de révolution. On trace donc un rectangle. Voilà, donc les dimensions. Ça, c'est le rayon du flanc. Il est mis à 60. Puis l'épaisseur. Elle est de 1,2. Voilà, échappe et Dan. Il nous demande l'angle, donc on met 360 degrés et OK. Voilà, donc notre entité, elle est aussi construite. Voilà. Maintenant, on passe au matériau. On va créer le matériau. Donc, la partie élastique. Donc, le module de Young, c'est 210 000 mégapascales. Le coefficient de poisson, c'est 0,3. La partie plastique, on doit mettre donc la courbe de cruissage sigma epsilon. Donc, on va le créer, cette courbe sur Excel. Voilà. Donc, on génère donc l'axe des X, des epsilon. On génère, on peut s'arrêter 0,4 par exemple. Voilà. Voilà. Donc la formule, donc, on va utiliser la loi de Swift. 500, k égale à 500, fois parenthèse, donc epsilon 0, 0,001 par exemple, plus epsilon bar à la puissance 0,2. Donc n égale à 0,2. Voilà, donc ça c'est là. Et voici donc l'axe
donc des Y. Maintenant, on va donc éliminer cette formule, donc on va coller seulement les valeurs. Oui, on va remplacer les virgules par des points puisque Abacus ne comprend pas les virgules. Donc on va remplacer les virgules par des points et remplacer. Voilà. Sigma epsilon. Donc on va la copier et la coller à Abacus. Voilà, donc on a la courbe de décroissage avec sigma plastique initial égale à 0. Le matériau maintenant il est créé. On va donc créer la section. C'est une section solide, puisque l'entité est solide, homogène. Et il utilise le matériau 1. Si jamais on a un autre matériau, on peut le désigner ou le choisir ici. Ok. Maintenant, on va affecter cette section à notre pièce. Donc, assign section. Il nous demande ici la région. Donc, on dit celle-ci. Done. Ok. Donc, on lui affecte cette section. Si jamais on a d'autres sections, donc on sélectionne ici. Donc, voilà. Ok. Donc voici la couleur qui a changé parce que cette pièce maintenant elle contient un matériau. Donc le travail s'effectue généralement dans la partie assembly, donc l'assemblage. Donc on va ajouter les parts, matrice, independent mesh en instance. Ok. On fait appel à cette. On peut faire appel plusieurs fois donc à une pièce qu'on a construite. Voilà. Maintenant, on fait appel au flanc. Vous voyez qu'il est déjà mis à sa place. Mais si jamais il n'est pas bien positionné, on peut utiliser les fonctionnalités coaxialité, etc. Donc, qui se trouvent ici. Donc, on peut les utiliser, par exemple ici, pour s'assurer coaxialité. Ici, il demande donc la partie cylindrique de la part qui va se déplacer. Donc on sélectionne celui-là. Et donc la fixed instance, c'est-à-dire la partie qui est fixe. Voici le cylindre. Donc on dit OK. Donc ces deux parties maintenant sont coaxiales. On peut utiliser la fonctionnalité face-to-face, par exemple, pour que les deux entités soient collées. Et voilà. Maintenant, on passe à créer l'étape dans laquelle on va appliquer notre chargement. Donc ici, on dispose d'une step initiale, donc une étape initiale, et on va ajouter une autre étape. Donc step, on appelle step 1 si vous voulez. C'est une étape générale statique, donc c'est ça, c'est bon. Donc en contenu, ici, on peut activer ce bouton pour tenir compte des grandes déformations. Ici, on met le nombre de points de calcul. Donc, je mets 100 points par exemple. Ici, je mets le maximum puisque pour que le calcul ne s'arrête pas. Je veux que la taille du premier incrément soit égale à 1.
et le maximum égale à 1. Le minimum, je dois minimiser le maximum pour ne pas stopper le calcul. Donc voilà, donc l'étape est créée. Je passe maintenant aux conditions limites. J'ai donc, je vais appliquer une condition limite sur les bords du flanc, extrémité fixe. Donc, sont cette boundary conditions va être appliquée à l'étape initiale. Donc, ici, il demande en contenu, ici, il demande la région. Je dois sélectionner tout le bord. Donc, si voilà, et je mets toutes les, tous les degrés de liberté égale à 0. Voilà. Maintenant, pour appliquer une condition sur la matrice, je dois d'abord créer un point de référence. Donc je reviens par, je mets la matrice et Tools, Reference Point, et je crée un point de référence ici. Voilà. Je reviens maintenant à l'assemblage. Je trouve le point de référence, il est là. Et maintenant, je vais créer une autre condition limite qui est appliquée sur la matrice. Donc, je vais l'appliquer ici, sur le point de référence. C'est l'encastrement, voilà. Et voilà, tout est nul, mais c'est bon. Voilà. Maintenant, je vais créer la condition de contact entre le flanc et la matrice. Interaction. Je dois d'abord créer la propriété de contact. C'est un contact normal. Il demande ici mechanical tangential behavior, c'est le comportement tangentiel, soit sans frottement frictionnel, ou j'ajoute un coefficient de frottement si jamais je veux mettre un frottement ici. Donc on va commencer par sans frottement. Ok. Oui, je vais appliquer donc cette propriété au contact que j'ai maintenant. Donc j'ai un seul contact entre la matrice et le flanc, c'est surface to surface. Donc ici il demande le master surface, c'est-à-dire la partie master. Donc voilà, c'est ça, c'est la matrice. Donc c'est la partie qui est marron. Maintenant la région où la face des flancs, c'est la face du dessous. Voici, donc c'est celle-ci. Et maintenant, je dois donc juste adjust ici. Et voici la propriété que je viens de la créer. C'est bon. Ok. Donc maintenant, le contact est créé. Il me reste maintenant que d'appliquer la pression au-dessus. La pression elle est appliquée pendant la step 1, donc l'étape 1. C'est une pression, donc voilà. Ok. Et je l'applique ici, sur la face supérieure. Done. Ici, il demande l'amplitude, je mets 1 au début, et je vais revenir par la suite. Voici la pression qui est donc
appliqué. Je vais mettre l'amplitude de la pression, du profil de pression. C'est un tableau où je vais mettre ici 0, 0. Et pour l'incrément numéro 100, je vais mettre 10 mégapascales. Je reviens ici pour le chargement. Et je vais changer ici, c'est amp 1, c'est l'amplitude que je viens de créer. Maintenant, j'ai une amplitude de 1 fois la courbe que je viens de créer. Ok, c'est bon. Voilà. Il me reste le maillage maintenant. Mesh. Je vais mailler d'une façon globale. Donc, voilà. Celui-là. Ok. Cette entité. La taille, je vais mettre 3 par exemple. Ok. Oui. Le type de maillage. Bon, je vais choisir triangulaire, tétraédrique plutôt. Et je vais mailler, je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà, maintenant j'ai eu mon maillage. Voilà, donc il me reste maintenant c'est de lancer le calcul, job dans un job. Je vais créer donc un job, job 1, ok. Donc, je vais lancer le calcul. Je vais mettre le moniteur. Le calcul est lancé. Il commence maintenant l'analyse du fichier input, du fichier d'entrée, la modélisation. Il n'a pas trouvé de problème, donc il a terminé l'analyse. Donc il n'y a pas de problème. Et maintenant le calcul a commencé, start avec le standard. Le calcul est commencé. Voilà, donc le premier incrément, ça commence le calcul. Voilà. On peut voir en parallèle le résultat.